16h-20h, c'est Virgile sur M. Passez une belle fin d'après-midi sur M. Votre rendez-vous des experts, c'est tous les jours. Le mercredi, c'est le monde animal qui est à l'honneur avec Karine Métro, présidente de l'association SOS Chiens Polaires, qui nous fait partager ses précieux conseils pour chouchouter nos quatre pattes. Bonjour Karine et bienvenue sur M. Mais bonjour, merci beaucoup. Alors avec l'arrivée de l'hiver, les températures sont de plus en plus fraîches et les rapports avec nos animaux de compagnie ne sont pas toujours les mêmes. On va parler cette fois-ci de nos amis les chats, avec la nourriture, les abris, les maladies qui peuvent se multiplier avec l'arrivée du froid. Quelle est la nourriture idéale pour un chat avec l'arrivée de l'hiver ? Alors, déjà, la nourriture idéale, c'est surtout de les nourrir plus l'hiver, surtout les chats qui sortent, parce qu'ils ont besoin de prendre un peu de poids, de force pour aller braver la neige. Et puis, si on leur donne à manger à l'extérieur, pensez à bien mettre des gamelles en plastique, parce que si on met des gamelles en métal, ils peuvent se coller à la bouche du chat et ça peut être vraiment très problématique pour eux. Avec le froid et le gel, c'est ça ? Oui, exactement. Pensez aussi à changer plusieurs fois par jour l'eau des chats. Et puis, si vous ne pouvez pas, évidemment, pendant la nuit, mettez peut-être une balle de ping-pong ou quelque chose qui fait que l'eau gèlera moins vite si on met quelque chose dedans. Et puis, pensez à mettre plutôt des croquettes pour les chats d'extérieur et pas les pâtés. Parce que les pâtés, tout ce qui est humide, forcément, ça va geler et ils ne vont pas forcément manger. Ça ne sera pas très agréable pour eux. Et les croquettes, tandis que là, sont plus appétantes. Pour les chats d'intérieur, est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter avec l'arrivée de l'hiver ? Alors les chats d'intérieur en général sont quand même relativement bien protégés par nos intérieurs. Par contre, si les chats d'extérieur viennent à l'intérieur, pensez aussi à les essuyer comme on fait avec un chien, parce que les chats n'ont pas tous le même sous-poil et il peut y avoir des chats qui sont moins épais en duvet et du coup qui peuvent attraper une pneumonie ou bien qui peuvent se mettre à tousser et puis là il faut directement contacter évidemment le vétérinaire pour pas que ça aille plus loin. En ce qui concerne les abris, est-ce qu'il y a des abris en particulier que l'on peut mettre en place pour les chats d'extérieur par exemple ? Oui, alors on peut faire des petites maisonnettes. On avait vu des gens qui faisaient avec des glacières, qui faisaient des trous dedans, qui mettaient de la paille dedans. Ça fait une petite niche pour le chat. Oui, exactement. Pensez toujours que s'il est humide, si les temps sont humides, allez peut-être changer aussi la paille ou le foin ou ce que vous mettez dedans à l'intérieur, parce que s'il reste dans l'humidité, ça ne va pas être bon du tout. L'hiver, quand c'est sec, ça sera beaucoup plus facile à entretenir, tandis que quand c'est frais et humide, là, c'est plus compliqué. Et puis, pensez vraiment à les abriter, à leur mettre à boire. Si on a la possibilité, changer plusieurs fois par jour. De l'eau chaude ? De l'eau chaude, ouais, parce qu'elle va vite devenir tiède. Pensez à mettre aussi quelque chose pour pas qu'elle gèle, une balle, un bout de bois... quelque chose comme ça. Donc on a bien compris que humidité et fraîcheur ne fait pas bon ménage pour nos animaux de compagnie. Oui, exactement. Nos jours sont donc de plus en plus frais et c'est propice aux pneumonies concernant les chats. Exactement. Donc pour rebooster un peu le système immunitaire de nos amis les chats, on peut leur donner un peu d'équinacée. Des compléments alimentaires. Exactement, voilà. Des compléments alimentaires. On peut leur mettre ou dans l'eau s'ils prennent ou bien dans la pâtée. Ça dépend des chats évidemment, mais ça les aide bien. Et là aussi, du moment qu'on voit un symptôme que le chat tousse, ne mange pas bien, est apathique, pas hésiter à appeler le vétérinaire pour au moins demander un avis. Donc on n'est jamais trop prudent pour nos chats en cette période d'hiver. Merci beaucoup Karine Métro pour ces précieux conseils. Mais merci à vous, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association SOS Chiens Polaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro concernant nos quatre pattes. Merci beaucoup. M-Média.